Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Despara dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Cette figurine provient du site Mattel Création, puisque vous savez que Mattel ne distribue que cette gamme Origins que par le biais de ce site, mis à part quelques petites exceptions. Le gros des figurines Origins maintenant passe par le site Mattel Création, ce qui fait que c'est une exclusivité sans en être une finalement, puisque c'est une figurine qui de toute façon aurait pu sortir dans cette gamme Origins de manière régulière. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, la figurine est toujours disponible sur le site Mattel Création. Il n'y a pas de rupture de stock. Donc, je l'ai reçu il y a quelques heures. On va regarder ensemble, bien sûr, ce produit. On va regarder. Ce n'est pas la figurine qui est on va dire, la plus attendue des collectionneurs. On va voir ce qu'elle va être, cette figurine. Je vais la découvrir avec vous, bien évidemment. Rappelez-vous, pour les fans des Maîtres de l'Univers, cette figurine, ce personnage était sorti dans la gamme Classics, il me semble. Donc aujourd'hui, Mattel nous la propose dans sa version Origins. Donc on va tout de suite découvrir ensemble cette figurine, ce produit. Donc comme d'habitude, je ferai le tour avec vous du packaging, de la boîte. Ensuite, je regarderai la figurine et les accessoires. Je manipulerai un petit peu cette figurine. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non son achat. Bien évidemment, c'est un avis personnel et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'acheter ou de ne pas acheter cette figurine. Voilà, allez, on s'installe confortablement les amis. Et puis c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Allez, à tout de suite. Alors, eh bien écoutez, comme vous pouvez le constater sur l'écran, je vous ai déjà mis le surcarton que beaucoup de collectionneuses et collectionneurs gardent parce qu'ils considèrent que c'est un petit peu le Graal d'avoir le surcarton. Donc, écoutez, chacun y trouvera son compte. Pour ma part, je ne garde pas ces surcartons. Je trouve que ça protège bien la boîte, mais je vois pas l'intérêt. Et je trouve pas ça très très joli. Mais en tout cas, je vous l'ai mis. Donc, on va regarder. Vous voyez, surcarton avec le gros code barre qu'on a l'habitude, Made in Vietnam. Les petites mentions sur les côtés. Voilà, Mattel Création. Et à l'arrière, encore un gros code barre. Et depuis quelques temps, c'est vrai que Mattel nous met un petit peu l'ombre des produits du produit, c'est-à-dire la figurine et les accessoires qui sont dans la boîte. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ça a le mérite d'exister, cette boîte, et ça protège en tout cas la figurine. Donc vous avez pu constater que la boîte est ouverte, normal, puisque avant de faire cette vidéo, j'ai quand même vérifié que le produit correspondait bien à ce qu'on avait sur ce carton. Donc, écoutez, on va regarder ça ensemble, on va découvrir. Et voilà notre ami Despara. Là, voilà, regardez ce packaging. Regardez, là, ici, on redécouvre un packaging des Maîtres de l'Univers. Alors, attendez un petit instant. Je vais essayer de me débarrasser du carton à côté parce qu'il me gêne. Et puis, je vous reprends pour regarder ce packaging, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, on regarde. On a l'air d'avoir, dans la disposition, graphiquement, on va dire, on a quelque chose qui est assez classique et qui rappelle bien évidemment les couleurs et les boîtes des Maîtres de l'Univers des années 80. Normal, puis dans la gamme Origins. Donc, en bas à gauche, vous avez le logo Mattel, qui est par contre sur fond blanc, pas sur fond rouge. En haut à droite, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Ici en haut à gauche, vous avez le petit sticker alors qui est sérigraphié bien sûr sur le packaging, c'est pas un autocollant, qui nous indique nous sommes dans l'année du 40e anniversaire de She-Ra, de la série She-Ra, et c'est pour cette raison d'ailleurs une des raisons en tout cas pour laquelle nous avons cette figurine de Despara qui appartient à la horde d'Hordak, horde maléfique de Hordak, et l'Hordak c'est l'ennemi bien sûr de She-Ra. Le logo des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe, voilà, en couleur de l'enfance. Le nom du personnage, Despara. Et puis une petite annotation sur le personnage, donc Powerful Captain of the Evil Horde. Voilà.
Ici, vous remarquerez une petite illustration, je me rapproche un petit peu, avec 2 épées, 2 sabres, on a l'impression d'être dans Star Wars. Ici, la petite bulle qui nous dit Modern Posing Retroplay, qui nous rappelle que nous sommes toujours dans cette gamme Origins et que les figurines sortent au format des figurines de l'enfance, mais avec on va dire des articulations qui sont modernes et qui apportent un plus à ces figurines qu'on avait finalement à l'enfance. Donc ici, bien évidemment, vous reconnaissez la bulle et vous avez déjà un aperçu du personnage. Et bien sûr, le sticker ici, The Evil Horde, voilà, la Horde maléfique, voilà, pour nous rappeler que c'est un personnage de la Horde. Et personnage, sticker qui est collé sur la boîte comme dans le temps. Pardon, voilà, j'y arrive. À l'arrière, regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Alors, le logo, bien sûr, des maîtres de l'univers, ici, en surbrillance, quand vous le touchez. Et là, bien évidemment, le personnage de Despera qui est ici. Regardez les couleurs, regardez le personnage. Donc, le personnage principal ici, Despera, est en surbrillance, comme de nombreuses figurines, nombreuses figurines Origin, j'allais dire, voilà. Et vous avez sur le fond Hordak qui est là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est là. Et puis ici, vous avez d'autres personnages qui apparaissent. Ce sont des personnages qui sortent dans le nouveau pack des Maîtres de l'Univers, dans cette version, je crois, Origins d'ailleurs également, à découvrir bientôt sur la chaîne, je l'espère. Donc regardez, c'est sublime. Regardez les couleurs. Waouh, c'est claquant. Hein. Alors vous remarquerez bien sûr que sur ce dessin, on a un dessin qui fait toute la longueur de la boîte. Bon, ça, on est habitué avec Mattel Création, mais c'est depuis effectivement que les figurines Origins sortent, on va dire, par le biais de Mattel Création, que nous avons des illustrations comme ça, et non pas des illustrations, vous rappelez-vous, qui sont sur la moitié, on va dire, du blister, du packaging, et on avait ici les figurines à collectionner comme dans le temps. Là, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Mattel marque le coup, bien évidemment. Hein. Alors, donc le logo Mattel est toujours là, inspiré les générations par le jeu. Donc je vous laisse encore admirer, c'est magnifique, de très 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 belles illustrations et bien évidemment vous avez compris, c'est un très très beau packaging. Comme je dirais la plupart des packagings des maîtres de l'univers, on est gâté par des belles illustrations et par un beau graphique, voilà. Alors maintenant, on va regarder bien sûr cette figurine. Et qui dit Mattel Création dit aussi packaging un petit peu différent. Et donc, du coup, pas besoin ici de craquer ou de couper la bulle comme j'ai pu le voir, ou de faire comme je fais des fois, moi, déchirer le blister. Donc, pas la peine. Ici, vous avez juste à faire glisser, parce qu'il y a une sorte de plexiglas qui est sur le carton, vous voyez, là. Voilà, ici. Donc, ça protège la boîte pour les collectionneurs et les collectionneuses qui aiment garder les boîtes. Eh bien, ça permet de protéger. Et regardez. On peut sortir ici. Voilà, regardez, on retrouve ici la carte, j'allais dire, la carte vraiment qui rappelle, on voit bien ici, ça rappelle bien les packaging de l'époque. Donc voilà, pour les personnes qui aiment garder ces illustrations, c'est magnifique. Donc écoutez, on va mettre l'illustration comme ça, oui, on va faire comme ça. Et là, on va enlever la bulle. Déjà, on va regarder le premier accessoire, à savoir ceci, c'est la BD qui va avec la figurine, comme les figurines dans le temps, protégées par un petit blister. Et regardez, Phantom of Despera. Wow. Alors, je ne vais pas trop spoiler, donc les textes sont en anglais, hein, bien évidemment. Regardez, on a Musclor, on a Shera qui est là, Hordak, Despera, bien évidemment. La sorcière également qui est ici, c'est superbe. De très très belles illustrations. Encore une fois, là aussi, on est gâté. Donc, comme dans le temps, on retrouve un petit peu tout ça. C'est génial. Alors, attendez, on va mettre ça ici. Hop. Et ça, on va le mettre là. Ouais, ça fait beau, hein. Allez, maintenant, on regarde. Ah, là. La bulle est séparée avec la figurine. Regardez. Ça, c'est la première fois que Mattel fait ça, je crois. On a le blister. Moi, je pensais que ça allait tout sortir. Ah ben non, je sais que ça s'est sorti comme ça, pardon les amis. J'allais dire si c'était différent. Voilà, il y a deux petits blisters en fait. C'est ça qui est différent.
Ici, Mattel nous a mis 2 blisters, un blister avec la figurine et un blister avec les armes. Bah écoutez, c'est pas plus mal. Bon, pour le plastique, c'est pas top parce que ça fait double plastique, mais c'est pas plus mal d'avoir ça séparé. C'est vrai que d'habitude, on a tout dans le même blister. Bon, bah écoutez, on va regarder ça. Alors, le temps pour moi d'enlever, on va dire, la figurine de ce plastique avec ses armes. Et puis, je vous reprends pour regarder, bien sûr, ce produit en détail. À tout de suite. Et voilà, les amis. Voilà la figurine et ses accessoires sortis du blister, sortis du plastique. Donc, on va regarder ça ensemble. D'abord, je vous montre d'abord les armes fournies dans la boîte. Donc, 2 armes identiques. Regardez, 2 épées, voilà. Je vous laisse admirer. C'est très très beau, très soigné. Bon, on va regarder qu'une puisque c'est les mêmes. Le bout de l'épée ici en bas du manche est rouge. Après, le manche est tout noir. Et l'épée, bien sûr, grise. C'est du plastique, donc on y va doucement. Mais c'est très propre. Pas beaucoup de fioritures dessus, j'allais dire. Pas beaucoup de détails, mais ça fait le boulot, ça fait le job. Waouh, comme ça, c'est superbe. Ensuite, la figurine, directement. Allez, on y va. La voilà. Despera. Alors, Despera, pardon. Comment vous la trouvez? Bien, pas bien? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Waouh, déjà, figurine sympa à prendre en main, très légère. Tout de suite, ce qui frappe, c'est cette couleur caractéristique de la Horde et couleur caractéristique du Hordak qu'on avait quand on était gamin, finalement. Voilà, donc tout est fait pour rappeler Hordak, ici. Donc, on va regarder les articulations. Donc, les bras impeccables, les mains aussi, les bras nickel. Je force pas. Vous connaissez la chanson, quand la figurine est neuve, il faut pas trop forcer sur les articulations. Ouais, ça force un peu au niveau des genoux. Ça force terriblement même au niveau des genoux, mais on va pas plus forcer que ça. Le buste aussi. La tête aussi, donc ces bonnes articulations, c'est correct. On a quelque chose de très bien, il n'y a pas à tergiverser, c'est pas mal. On a quelque chose de bon. Ensuite, donc la figurine en elle-même, écoutez, je suis en train de regarder quelque chose, j'ai l'impression que les articulations sont montées à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne une impression que les bras sont montés à l'envers, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc sur la figurine, donc les couleurs, comme je vous l'ai dit, bon, c'est très propre déjà. Il n'y a absolument aucun faux pas de peinture, donc ça c'est plutôt agréable. On a les couleurs ici, gris et noir principalement avec un petit peu de rouge, qui rappellent bien évidemment Hordak et qui rappellent la figurine de l'enfance. Pour rappel, cette figurine n'est jamais sortie dans la gamme originale des Maîtres de l'Univers. Hein. Donc elle est sortie uniquement en classique, il me semble. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres versions, à ma connaissance, d'autres versions de ce personnage. Peut-être, mais là je ne connais pas assez. Mais ici, on a bien sûr les couleurs ici du Hordak de l'enfance qu'on avait. Hein. Alors, si on regarde on va dire la tenue, on va dire vestimentaire, on a ici une petite jupe, alors une sorte de jupe, ceinture, que je pense on peut peut-être enlever. Non, il n'y a rien derrière, on ne peut pas l'enlever, à moins qu'ici, j'ose pas trop ici tirer sur le petit bout ici, je vais peut-être pas le faire parce que j'ai peur de le casser, donc je pense qu'il faut déclipser carrément la figurine, comme c'est une Origins, pour pouvoir, on va dire, enlever cette partie si vous souhaitez l'enlever. Au niveau du poitrail, ici, c'est peint. Voilà, c'est du relief. Tout est peint. Je dirais la tunique est peinte sur le personnage. Donc, ici, pas de plastron vraiment à enlever. Et vous avez ici, à la base du cou, en haut du corps, une sorte de porte-cape, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec ici la cape. Regardez, cape magnifique. Alors, c'est du plastique. Donc c'est très bien travaillé, regardez, c'est sobre, mais c'est bien fait. Donc attention, quand même fragile, ne tirez pas trop dessus. Vous remarquerez ici à l'arrière du personnage que nous avons 2 encoches pour éventuellement mettre les épées. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Comme ceci. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa.
Hop, on va enlever, si ça veut bien s'enlever. Et voilà, ça s'enlève. Donc nickel, ça c'est très très bien. Au niveau des bottes, eh bien, écoutez, regardez les jambes, parce que je parle des bottes, parce que ça fait comme des grandes bottes. Au niveau ici, on a des genouillères qui sont incrustées sur le bas des jambes, donc ça fait comme des bottes, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, comme c'est noir, c'est pas toujours évident. J'essaie de rapprocher au mieux. Et alors, bien sûr, le visage, j'allais dire ce visage caractéristique, terrible, fantomatique, j'allais dire, un petit peu, qui est très bien sûr très ressemblant à celui de Hordak. Regardez, c'est superbe. C'est superbe, bien dessiné, du relief. Et la petite touche qui est assez sympa, bien sûr, c'est qu'on peut enlever cette tête. Regardez, coucou. Mais voilà, Despara. Et là, voilà, on a le personnage de Despara. Regardez, alors les cheveux très blonds, jaunes ici pour nous, visage, regardez, féminin bien évidemment, mais très 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 maquillé volontairement, on va dire. Le maquillage ici qui est bien dessiné. Si on regarde par rapport à l'illustration, au niveau ici de la figurine, on est peut-être un petit peu trop haut, il aurait fallu mettre un petit peu plus bas pour que ça fasse peut-être moins gros sur le visage, voilà. Mais c'est bien fait, c'est très 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 propre, un visage super dessiné, waouh, waouh, waouh. Et vous remarquez sur la chevelure, on va dire deux parties, on va dire. Vous avez le dessus de la chevelure qui fait vraiment cheveux, on va dire, voilà, bien évidemment. Et sur les côtés, vous avez les cheveux, mais un peu plus rasés. Voilà. Et Mattel a fait ici la distinction. Donc c'est très très bien fait. Vous avez le personnage de Despara, comme ça, voilà. Et donc, le casque que vous pouvez juste acclipser, comme ça, vous posez sur la tête, clac. Ça se clipse tout simplement comme ça. Et les deux visages ici sont parfaits, quoi. Ce casque est parfait, c'est sublime. Alors on va essayer de lui mettre quelques épées quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je fais ça hors caméra, et puis je vous reprends avec les armes sur la figurine. Et voilà les amis, voilà une petite pause pour le personnage de Despara. Alors je ne sais pas comment vous allez trouver. Regardez, voilà ce que ça donne un petit peu cette figurine. Avec les armes, hein, vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Regardez, voilà ce qu'on peut faire. Par exemple, petite pause, je me suis bien amusé. Sachez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Là, je vais vous donner un exemple de pause. Mais avec cette figurine, il y a pas mal de choses à faire et pas mal de mouvements à donner à ce personnage qui est très fin du fait que ce soit un personnage quand même féminin. Et donc, vous avez plusieurs possibilités et modes de pose pour ce type de figurine. Donc, voilà, un petit peu, moi, je vais rester, je pense, à peu près sur cette pose-là. Je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire non plus, mais voilà, sachez que vous avez aucune difficulté en tout cas à manipuler cette figurine, et pour mettre les armes, c'est un plaisir. Il y a absolument rien à dire sur ça. Donc voilà, encore une belle figurine, regardez. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Bien évidemment, si vous avez des idées aussi de pause, peut-être. Partagez-moi vos photos, il n'y a aucun souci, hein, c'est avec plaisir. Hein. Regardez, la figurine est stable, hein, la figurine tient bien. Il faut quand même, attention, bien jouer sur les articulations. Bon, je pense aussi que le fait que ma figurine soit juste sortie de la boîte et qu'elle soit neuve, c'est pas toujours évident. Mais les articulations fonctionnent bien. On a quelque chose de plutôt agréable à manipuler. Hein, voilà. Moi, j'aime bien ce côté à l'arrière aussi, avec la possibilité de mettre les armes derrière, ça c'est sympa. La cape est vraiment très très belle, elle apporte vraiment un plus au personnage. C'est vraiment, vraiment sympa. Et puis quand on regarde ici l'illustration que nous avons sur la boîte, on reconnaît bien le personnage, on est bien en corrélation au code couleur, au code vestimentaire, au code graphique. On reconnaît bien ce personnage. Allez les amis, on passe directement à la partie bilan, et puis je vous dis ce que je pense au fond de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. C'est parti. Et voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan sur cette figurine de Despara dans la gamme des Maîtres d'Univers Origins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine?
Eh bien déjà, en ce qui me concerne, en tout cas sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut apparent en tout cas, sur cette figurine sur un plan technique. Et ça, c'est quand même très 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 agréable, hein. Ça, il faut le souligner. C'est une figurine facile à manipuler. Elle est assez agréable, voilà, tout simplement. Visuellement, c'est une belle figurine, une belle claque visuelle. Bravo Mattel pour ce design qui est vraiment très sympa. Alors maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était pas la figurine que j'attendais le plus. Et c'est peut-être pas la figurine que j'attendais, oui, qui allait sortir. Je m'attendais à d'autres choses. Et Mattel a décidé de sortir cette figurine-là. Eh bien, je vais vous dire, les amis, honnêtement, je suis pas déçu. Voilà, je suis pas déçu. Quand j'ai vu que c'était cette figurine-là, je me suis dit, ah mince, ça va pas être terrible, c'est pas ce que j'attendais. Et puis finalement, vous voyez, bien, en la manipulant, en la regardant, en la découvrant avec vous, eh bien, je l'apprécie et je trouve qu'elle a un certain charisme. Alors après, libre à vous de mettre le masque ou d'enlever et de regarder le vrai visage du personnage. Bien évidemment, ça fonctionne aussi, hein. Mais en tout cas, il y a du charisme, c'est un beau design. Et alors, bien sûr, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, un grand oui, les amis. Figurine qui ira bien compléter votre collection. Alors attention, je m'adresse surtout aux collectionneurs un petit peu pas plus complétistes. Bon, de toute façon, ils et elles l'auront acheté, ça c'est sûr. Mais c'est une figurine à ne pas louper. Bien évidemment, les fans des Maîtres de l'Univers qui préfèrent, on va dire, le côté dessin animé ou qui vont préférer le côté vraiment enfance, peut-être allez-vous passer votre chemin parce que c'est une figurine qui ne vous parlera pas ou qui parlera un peu moins. Mais en tout cas, une chose est certaine, quoi qu'il en soit, c'est que c'est une figurine réussie. Voilà. Donc, moi, je suis très très content. C'est une très très bonne surprise, une très agréable surprise. Et écoutez, moi, je ne peux que vous conseiller son achat. En termes de prix, on doit être à peu près à 25 euros, à peu près entre 20 et 25 euros, je pense. Et comme je vous l'ai dit, en tout cas à l'heure où je vous parle, la figurine est toujours disponible sur le site Mattel Création. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été contents de découvrir avec moi cette figurine. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez déjà reçue. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc, écoutez, à savoir si vous êtes du même avis que moi ou non, êtes-vous déçu ou êtes-vous content, dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, en tout cas, moi, je vous le dis, hein, je suis très, très, très content, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, ça aide la chaîne, les commentaires aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye!